l'impression qu'on part vraiment faire de la scène là. Ah ouais. Comment ça va? Ok, est-ce que tu connais le concept qui des 30 de Mastu? 30 personnes avec des particularités, disons, sont conviées. Dis-moi, tu veux quoi comme coupe? Une basket. Une basket? C'est parti, let's go. Bon voilà, je te montre ce que ça donne sur les côtés. Le but de Mastu et de ses invités est de bien les placer. Puis, il essaie de trouver une personne dans le public qui correspond à cette carte et le place sur la bonne chaise. Il recommence 30 fois et à la fin, la prod compte combien de personnes il a réussi à bien placer. Ici, je te montre une simulation avec 30 personnes et en dessous, je trace le total de personnes bien placées en fonction du nombre d'essais. Donc voilà, tu vois, ça fait une courbe belle et jolie, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vers quoi la courbe va tendre. En fait, j'aimerais savoir si Mastu est fort ou pas à son concept. Et là, ce que je trace, c'est le score moyen. Quand je fais tendre n le nombre d'essais, c'est-à-dire le nombre d'épisodes, vers l'infini, plus je me rapproche d'une valeur approchée de la moyenne qu'on peut attendre de Mastu. Mais puisque la situation est simple à modéliser, je peux avoir une valeur exacte de cette moyenne, du score moyen quoi. Je pose une variable aléatoire xi qui vaut 0 si la personne est bien placée et 1 sinon. Par exemple, ici dans le cas 1, la personne est mal placée donc x1 égale 0. Dans le cas 3, la personne est bien placée donc x3 égale 1. Je pose ensuite x, la somme des xi, c'est-à-dire le nombre total de personnes bien placées. C'est l'équivalent de la prod qui me dit combien de personnes sont bien placées à la fin de l'épisode. La probabilité que la im personne soit bien placée vaut 1 sur n, en notant n le nombre de personnes considérées. Ici, n égale 30. En ayant écrit tout ceci, on peut faire un calcul simple et trouver l'espérance, c'est-à-dire le score moyen qu'on cherchait au début. Tu penses que ce sera quoi? Écris en commentaire, je réponds dans quelques secondes. On peut faire une simple opération et trouver que l'espérance, notre score moyen auquel on peut s'attendre, vaut 1. Voilà, c'était une super vidéo. Voilà, donc en général, on peut faire 1. Mastu, il fait 4, 7, donc on peut dire que c'est pas... Attendez. Ouais. Ah, on me dit que c'est pas assez pour savoir s'il performe bien. Pourquoi? Ben en fait, c'est plutôt simple. Même si on sait que la moyenne est 1, ça ne nous indique pas réellement à quel point c'est rare, par exemple, de faire 7 ou 8. Par exemple, regarde, le QI moyen est de 100. Si tu es au-dessus de 100, tu es au-dessus de la moyenne. Mais qu'est-ce qui fait qu'un QI de 130 est quelque chose de rare? Eh bien en fait, c'est cette courbe que l'on appelle courbe de distribution. Elle nous montre que seulement 2,3% de la population a plus de 130 de QI. Cette courbe nous indique comment sont répartis les QI, et on voit ici que seulement 2,3% de la population a plus que 130 de QI, ce qui en fait quelque chose de rare. Mais si la courbe de distribution était plus étalée, ça n'aurait pas été aussi rare. Et donc ici, comme on n'a que la valeur moyenne, on ne sait pas du tout à quel point ce score est important, à quel point un score plus élevé comme 7 est impressionnant finalement. Impressionnant dans le sens rare statistiquement quoi. On veut donc maintenant tracer la courbe de distribution des scores. Peut-être que faire 4 est l'équivalent d'avoir 130 de QI, peut-être que c'est l'équivalent d'avoir 102, qui sait, on est obligé de le faire. Notez que la courbe de distribution peut avoir et d'ailleurs aura une tête complètement différente. Pour simplifier et mieux visualiser, je vais prendre un petit nombre de joueurs. Pour un petit nombre de joueurs, je peux montrer tous les cas possibles. Prenons 4 joueurs par exemple. Pour la première chaise, j'ai 4 choix. Une fois que j'ai choisi une de ces 4 possibilités, j'ai encore le choix pour cette chaise de placer 3 personnes et ainsi de suite. Ce qui fait un total de 4 fois 3 fois 2 fois une possibilité, soit 24 possibilités. On note ce nombre 4 factoriel. Donc le nombre de cas pour n personnes est de n factoriel. Ensuite, une fois qu'on a identifié toutes les configurations, permutation de 1n dans 1n, on compte combien de personnes sont bien placées. La formule est celle-ci. Alors, comment on l'explique? Tout d'abord, on va choisir le nombre de personnes à bien placer. Disons k. Le nombre de manières de bien placer k personnes parmi n se note comme ceci, et se lit d'ailleurs k parmi n. Ce qui nous donne donc k parmi n possibilités de bien placer k personnes. Le deuxième terme correspond au fait que personne n'est bien placé. C'est le nombre de dérangements. On s'assure ainsi que le reste des personnes est mal placé. Voilà sa formule. Une fois qu'on a ces deux éléments, en rajoutant le facteur de normalisation divisé par n factoriel pour avoir une probabilité entre 0 et 1, on peut donc tracer la distribution. Et donc maintenant, on peut savoir si Mastu est chaud sa mère. Par exemple, à la dernière vidéo, il a fait 4, qui est le pire score depuis le début du concept, et c'est relativement impressionnant quand même. Là, vous savez que ça, c'est super rare en fait. Là, on rigole pas, genre il peut pas faire ça à chaque épisode. Hein? Ouais. Alors on me dit à l'oreillette que les résultats sont à mettre en perspective, que ça n'est vraiment jamais censé arriver, et que si Mastu jouait donc réellement au hasard, qu'il est en train de faire là, c'est statistiquement improbable. Pas impossible, c'est possible, mais c'est vraiment très très improbable. Dans sa dernière vidéo, si j'enlève la carte du détective parce qu'elle ne relève pas de l'aléatoire, ça fait quand même un score de 3 qui est aussi plutôt rare. En réalité, même si on peut un peu diminuer le score réel, on voit qu'il réussit bien mieux que le hasard. Donc s'il y a une chose que vous devez retenir de la vidéo, c'est vraiment de juger sur les apparences. Voilà, c'est quelque chose qui marche, c'est quand même prouvé.